Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. 438 7 92 46 18 gary.volsi@yahoo.com. Maintenant, nous poursuivons avec notre étude sur Martin Luther. Et nous étudions encore ses œuvres. Donc, Martin Luther, œuvre, tome 5. Publié sous les auspices de l'Alliance nationale des églises luthériennes de France, de la revue Position luthérienne. Donc, c'est le tome 5 des œuvres de Luther. Caché derrière des mots obscurs, peu importe lorsqu'une chose est en pleine lumière, l'un de ces signes se trouve dans les ténèbres, alors que beaucoup d'autres signes sont dans la lumière, qui sera assez sot pour dire qu'une fournaise publique n'est pas dans la lumière, parce que ceux qui habitent dans une ruelle latérale ne la voient pas, alors que tous ceux qui sont sur la place publique la voient. C'est pourquoi tu te trompes quand tu parles de la caverne corinthienne. Ce n'est pas ainsi que se présentent les choses dans l'Écriture. Et pour ce qui concerne les mystères les plus profonds en public aux yeux de tous, Christ en effet nous a ouvert l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Et l'Évangile est prêché à toute créature. Le retentissement a parcouru toute la terre, Somme 19, verset 5. Et tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruction, Romains 15, verset 4. De Timothée 3, verset 16, je vous défie donc, toi et les autres sophistes, de produire un seul mystère qui est encore caché dans les Écritures. Si pourtant, bien de choses restent obscures aux yeux de beaucoup de gens, cela n'est pas dû à l'obscurité de l'Écriture, mais à leur propre cécité et à leur défaut d'intelligence, eux qui ne sont aucun effort pour voir la vérité éclatante. C'est ce que Paul dit Paul dit des Juifs, et dans 2 Corinthiens 5, verset 15, un voile est jeté sur leurs yeux. Et encore, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, 2 Corinthiens 4. Verset 3. Avec la même réflexion, un homme qui fermerait les yeux ou fuirait la lumière pourrait accuser le soleil d'être obscur. Qu'il cesse donc, ces hommes misérables blasphémateurs, d'imputer à l'écriture claire comme le jour des ténèbres et l'obscurité de leur propre cœur. Tu cites Paul, que ses jugements sont insondables, etc. Romains 11, verset 33. Et tu parais rapporter le processus saint à l'écriture. Paul ne dit pas les jugements de l'écriture sont insondables, mais le jugement de Dieu de même. Isaïe 40, verset 13 ne dit pas qui a sondé l'esprit de l'écriture, mais qui a sondé l'esprit de l'Éternel. Paul nous assure d'ailleurs que nous, chrétiens, connaissons l'esprit de Dieu et précise-t-il dans les choses qu'il nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, verset 12. Voici donc avec quelle négligence tu as examiné ces passages de l'écriture et combien des citations dont tu as adapté à leur fin, comme presque toutes celles que tu as fait en faveur du libre arbitre. Même les exemples que tu ajoutes, non, son habilité n'apporte aucune contribution à ta thèse, qu'il s'agisse de la distinction des trois personnes de l'union, la nature divine, la nature humaine ou du péché irrémissible. Donc, tome 5, Martin Luther poursuit du self-habit. Article de foi dont l'obscurité selon toi n'a encore été dissipée. Si tu penses aux vaines recherches entreprises sur ce sujet par les sophistes, que tu as donc fait innocent, écriture pour que tu la rendes responsable des abus de l'homme pervers,
ces hommes pervers. L'Écriture affirme simplement et clairement la Trinité de Dieu, l'incarnation du Christ et le péché irrémissible. Il n'y a là ni obscurité ni ambiguïté. Mais l'Écriture, contrairement à ce que tu imagines, ne dit pas comment ces choses se passent et il ne nous est pas nécessaire de le savoir. Les sophistes s'abandonnent ici à leur imagination, accusent et les condamnent, mais se condamnent par l'Écriture. Si contraire tu as vu l'essence même de la chose, n'accuse pas l'avantage qu'ils ne voient pas les témoignages les plus éclatants de la Trinité, de l'incarnation du Christ, étant aveuglés par Satan leur maître. En résumé, il y a deux espèces de clarté comme il y a deux espèces d'obscurité dans l'Écriture. L'une est l'extérieur et réside dans le ministère de la parole. L'autre est intérieur et réside dans notre cœur. Si tu as en vue la clarté intérieure, aucun homme ne peut recevoir un iota dans l'Écriture s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Tous ont un cœur obscurci, de sorte que, même s'ils peuvent réciter tout ce qui se trouve dans l'Écriture, ils n'ont pas une véritable connaissance. Ils ne croient pas que Dieu existe, ni qu'ils sont les créatures de Dieu, ni croient que ce soit ainsi que dit le psaume 14, verset 1er. Mais sans se dire dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. En effet, l'esprit est nécessaire pour comprendre toute l'Écriture, ou n'importe quelle partie de l'Écriture. Mais si tu as vu la clarté extérieure, il ne reste rien d'obscur ni d'ambigu. Mais tout ce qui se trouve, les Écritures, a été mis en pleine lumière par la parole et annoncé publiquement au monde entier. Mais ce qui est beaucoup plus intolérable, c'est que tu ranges la question du libre arbitre au nombre de celles qui sont inutiles et non nécessaires. Au lieu de cela, tu as énuméré les choses que tu juges suffisantes pour la piété chrétienne, comme pourrait le faire le premier juif venu ou un païen qui ne aurait absolument rien du Christ, car tu ne fais même pas mention du Christ comme s'il pensait qu'il y a à avoir une piété chrétienne sans Christ. Pourvu seulement que l'on adore de toutes sortes, de toute sa force, un Dieu souverainement bon par nature. Que dirais-je cela, hélas, je flaire en toi l'odeur de Lucien, de sa bouche exhale les fumées de l'ivresse, des piqûres. Si tu regardes cette question comme inutile pour les chrétiens, alors retire-toi de l'arène. Nous n'avons rien à en faire ensemble car nous la considérons comme nécessaire. Est-il impie, téméraire et superflu, comme tu le prétends, de savoir si la préscience de Dieu est contingente, si notre volonté peut agir en ce qui concerne notre salut éternel, ou doit subir seulement l'action de la grâce. Si ce que nous faisons de bien ou de mal, nous le faisons, ou plutôt nous le souffrons par pure nécessité, mais alors, tu le demandes, qu'est-ce qui sera encore religieux, qu'est-ce qui sera important, qu'est-ce qui sera utile à savoir. Tout cela ne rime à rien. Erasme, that's it's Zimwen. Il est difficile d'attribuer cela à ton ignorance, toi qui es déjà vieux, qui a vécu au milieu des chrétiens et qui a longtemps étudié l'Écriture sainte, de sorte qu'il ne te reste aucune excuse. Et cependant, les papistes te pardonnent ces extravagances parce que tu écris contre Luther. S'il n'y avait pas de Luther et que tu écrivisses de telles choses, il te déchirait à belles dents. Platon est un ami. Socrate est un ami, mais la vérité doit être honorée avant tout, car si tu n'as pas une compréhension suffisante de l'Écriture, avant tout, car si tu n'as pas une compréhension suffisante de l'Écriture et de la piété chrétienne, on pourrait au moins attendre même d'un ennemi des chrétiens qu'il sache ce que les chrétiens considèrent comme utile et nécessaire. Mais toi, théologien et docteur des chrétiens, tu prétends leur montrer en quoi consiste la vie chrétienne.
et tu ne te demandes même pas, malgré ton habituel scepticisme, ce qui peut être utile pour eux, mais tu verses dans l'accès contraire et contre ton penchant naturel, tu formules l'affirmation inouïe que cela n'est pas nécessaire. Si cela n'est pas nécessaire et certain, il n'y a plus ni Dieu, ni Christ, ni Évangile, il ne reste plus rien de judaïsme. Et à plus forte raison du christianisme, par le Dieu immortel. Et race, quelle âme nous donnes-tu contre toi? Que pourrais-tu écrire de bon et de juste au sujet du libre arbitre, alors que tes paroles révèlent une telle ignorance de l'écriture de la piété? Mais je veux encore me contenir, réservant mes arguments pour plus tard n'envisager ici que tes propres arguments. Donc, Martin Luther King continue toujours avec le tome 4, œuvre de Martin Luther King. Continue pour dire, la vie chrétienne, telle que tu l'as décrit, implique, entre autres choses, ceci. Nous devons entendre de toutes sortes nos forces à la piété, recourir au remède de la pénitence, rechercher à acquérir par tous les moyens la miséricorde de Dieu, laquelle la volonté et l'effort humain sont impuissants. En outre, personne ne doit désespérer du pardon, octroyé par un Dieu souverain, bon par nature. De telles paroles sans le Christ, sans l'Esprit, sont plus froides que la glace, au point que les ornements de ton style y apparaissent eux-mêmes comme un défaut. C'est sans doute la crainte de passer pour athée aux yeux des papistes et des tyrans qui t'a extorqué ces déclarations. Tu dis en effet, il y a en nous une puissance capable d'effort, il y a la miséricorde de Dieu, il y a des moyens de solliciter cette miséricorde. Il y a un Dieu très juste et très bon par nature, etc. Mais si quelqu'un ignore ce qu'est cette puissance, à quoi elle est soumise, de quel effort elle est ou n'est pas capable, quelle est son efficacité, que doit faire un tel homme et que lui enseignerais-tu de faire? Il est impie, dis-tu, téméraire et superflu de chercher à savoir si notre volonté agit dans les choses qui concernent le salut éternel, ou si elle doit se borner à recevoir la grâce agissante. Et ici, tu dis le contraire, la piété chrétienne consiste selon toi à s'efforcer vers le salut, mais notre volonté est inefficace. Sans la miséricorde de Dieu, tu ne définis d'ailleurs pas ce qu'il faut entendre par agir ou par subir. Et nous ignorons ce que peut notre volonté, ce que peut la miséricorde de Dieu. Alors tu prétends justement nous enseigner ce qu'est cette volonté, ce qu'est cette miséricorde. Ainsi, ta sagesse a inspiré de rester neutre dans les deux parties de louvoyer entre Charybde et Sia. Ce sont des noms qui sont passés, se retournent contre elles-mêmes et ballottées par les flots de la haute mer. Tu affirmes ce que tu nies tout en niant ce que tu affirmes. Œuvre de Martin Luther, tome 5, continue. Alors plus précisément, Erasme, je te mets toute ta théologie sur les yeux en quelques paraboles. Imagine qu'un homme, voulant composer un poème ou un discours, ne se demande pas s'il est capable ou non, ni ce qui existe, le sujet choisi. Il néglige ce précepte d'Horace. Que valent les épaules? Que se refuse-t-elle à apporter? Suppose qu'au contraire, ils se mettent à l'œuvre comme on se jette à l'eau, se disant, allons-y toujours, quant à savoir si je possède les connaissances, l'éloquence et la force d'esprit nécessaires. Ce sont là des choses qu'il est en vain et superflu de chercher. Image encore qu'un laboureur, voulant tirer de la terre des fruits abondants, ne se soucie pas d'exploiter la nature du sol, selon le conseil donné au vin par Vigile dans ses géologiques, mais allant de l'avant aveuglement se met à labourer le rivage de la mer et à semer au petit bonheur, que ce soit dans le sable ou dans la vase. Encore imagine un homme qui veut reporter une belle victoire ou doit rendre quelque autre service à l'État et qui ne se soucie pas de savoir ce qu'il peut entreprendre si le trésor public est suffisamment
approvisionné, si les soldats sont bien entraînés, s'il existe même une possibilité d'action, méprisant totalement cette parole de l'historien qui dit, avant d'agir, il faut délibérer, mais après avoir délibéré, il faut agir au bon moment, et qui se précipite dans l'action, les yeux fermés, les oreilles bouchées, en criant « Guerre, guerre ». Que penserais-tu, Erasme, d'un tel laboureur? Alors, Martin Luther King, dans son œuvre, tome 5, s'adresse à Erasme. D'un tel chef de guerre ou d'un tel prince. Et quand je pense encore à la parole de l'Évangile, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Luc 14, verset 28. Dieu me dit, que penserait le Christ d'un tel homme? Ainsi, tu nous ordonnes d'agir et tu nous défends d'éprouver, de mesurer ou de connaître auparavant nos forces, comme si cela était téméraire, superflu, impie. Tandis qu'avec ton excessive sagesse, tu détestes les actes irréfléchis et affiches la prudence. Tu parviens à enseigner la plus grande témérité, car si les sophistes sont insensés et téméraires lorsqu'ils discutent de 20 problèmes, ils pêchent cependant moins que toi. Tu enseignes et ordonnes d'être téméraire et insensé, et pour que la folie soit une plus grande, tu veux nous persuader que cette témérité est le sommet de la piété chrétienne. Quand elle réside le salut, si nous n'agissons pas ainsi, affirmes-tu, toi l'ennemi mortel des affirmations. Nous sommes impies, téméraires et vains, et tu as heureusement échappé à Sia, tout en évitant Charib, C-H-A-R-Y-B-D-E, deux hommes. C'est ta confiance excessive dans ton jugement qui a conduit là. Tu crois pouvoir en imposer par ton éloquence à tous les esprits, de telle sorte que personne ne puisse remarquer quel dessein tu médites avec des écrits trompeurs et insinuants. Mais on ne se moque pas de Dieu, et il n'est pas bon de se heurter à lui. Si tu nous enseignes à agir sans réflexion pour écrire un poème, labourer la terre, faire la guerre, ou gouverner, ou bâtir, on pourrait trouver cela insupportable, surtout de la part d'un homme aussi éminent que toi. Cependant, tu serais digne de quelque indulgence, tout au moins de la part des chrétiens, qui méprisent les choses temporelles. Mais quand tu invites les chrétiens eux-mêmes à agir sans réflexion dans les choses qui concernent le salut, sans se demander ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, cela est vraiment un péché irrémissible. Ils ne sauront pas en effet ce qu'ils doivent faire, s'ils ignorent ce qu'ils peuvent faire, et s'ils ignorent ce qu'ils doivent faire, ils ne pourront pas se repentir. Dans le cas où ils auront commis une faute. Or, la pénitence est un péché irrémissible. Voilà où nous conduit la théologie modérée et sceptique. L'œuvre de Martin Luther, tome 5, est adressée à Erasme. Il n'est donc pas impie, téméraire et superflu de savoir si la volonté peut agir dans les choses qui concernent le salut. Cela est au contraire d'une importance capitale pour les chrétiens. C'est là le pivot de notre discussion. Ici se trouve le nœud du problème. Ce que nous cherchons à savoir, c'est ceci. Que peut le libre arbitre? Que subsiste-t-il? Quels sont ses rapports avec la grâce de Dieu? Si nous ne savons pas cela, nous ne savons rien de ce qui importe à un chrétien, et nous sommes pires que les païens. Celui qui n'admet pas cela ne peut se dire chrétien, et celui qui blâme et méprise cette question est le plus grand ennemi des chrétiens. Car si j'ignore ce que je peux faire à l'égard de Dieu, je dois ignorer également ce que Dieu peut faire en moi. Puisque Dieu opère tous en tous, si donc j'ignore les œuvres et la puissance de Dieu, j'ignore Dieu lui-même. Si je connais pas Dieu, je ne peux l'adorer, le louer, lui rendre grâce, le servir, puisque je n'avais pas ce que je dois attribuer à moi-même et ce que je dois attribuer à Dieu.
Il importe donc d'établir une distinction bien nette entre la force de Dieu et notre force, entre les œuvres de Dieu et nos œuvres, si nous voulons vivre pieusement. Tu le vois maintenant, ce problème fait partie de la somme d'une existence chrétienne. De lui dépend la connaissance de nous-mêmes, la connaissance et la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons supporter, mon cher Iras, que tu qualifies cette connaissance d'impie, de vaine et de téméraire. Nous te devons beaucoup, mais à la piété, nous devons tout. Toi-même, tu connais que tout ce qu'il y a de bon on nous doit être attribué à Dieu. Mais si tu reconnais cela, tu dois aussi reconnaître que la miséricorde de Dieu fait tout et que notre volonté ne fait rien. Mais ce bon à subir. Sinon, tu n'attribues pas tout à Dieu. Mais peu après, tu nies qu'il soit pieux et salutaire d'affirmer ou de connaître cela. Ce que tu exprimes ainsi, c'est que ta pensée est en désaccord avec elle-même, qu'elle est incertaine et inexpérimentée dans les choses qui concernent la piété. Une autre partie de la somme chrétienne, c'est de savoir si la préscience de Dieu peut être contingente, si toutes nos actions sont soumises à la nécessité. C'est cette question que tu déclares impie, téméraire et vaine, comme le font tous les impies, comme les démons et les damnés. À cette question autant qu'il est possible, mais tu n'agis guère en bon recteur, ni en bon théologien lorsque tu te flattes de traîner du libre arbitre. En laissant cette question de côté, je veux donc jouer le rôle d'une pierre à aiguiser. Et moi qui ne suis pas un recteur, enseigner son devoir au recteur éminent que tu es. Si Quintilien, traitant de l'art oratoire, disait ceci: à mon avis, toutes les questions relatives à l'invention, à l'ordonnance, à l'élocution et à la mémorisation et à la diction sont vaines et superflues. Il suffit de savoir que l'éloquence est l'art de bien parler, n'écarterait pas de rire. Or, c'est là justement ce que tu fais. Tu veux écrire au sujet du libre arbitre et tu commences par jeter par-dessus bord l'ensemble du sujet aussi bien que c'est parti. Il est impossible de savoir ce qu'est le libre arbitre si l'on ne sait pas d'abord ce que la volonté humaine, ce que fait Dieu, et si sa préscience a un caractère de nécessité. Tes recteurs n'enseignent-ils pas que lorsque veut parler d'une chose, on doit d'abord se demander si elle est, ce qu'elle est, quelles sont ses parties et quel est son contraire, quelles choses lui sont semblables ou apparentées, etc. Mais toi, tu dépouilles ce libre arbitre. Déjà, si misérable par lui-même, de tous ses attributs, tu te donnes aucune définition des questions qui le concernent, sauf une seule: le libre arbitre existe-t-il? Et tu le fais avec de si pauvres arguments, comme nous le verrons, que je n'ai jamais lu un livre aussi faible sur le libre arbitre, omis l'élégance du style. Sur ce point, les sophistes raisonnent mieux parce qu'ils ignorent le fleur de rhétorique et que, s'attaquant au problème du libre arbitre, ils donnent toutes les définitions qui le concernent. S'il est ce qu'il est, ce qu'il peut faire, comme il opère, etc. Même si leur tentative n'aboutit à rien, je vous presserai donc sans répit, toi et tous les sophistes, jusqu'à ce que vous me donniez une définition du libre arbitre, de sa force et de son pouvoir. Et avec l'aide du Christ, je ne laisserai pas de repos jusqu'à ce que tu te repentes d'avoir publié ta diatribe. Il est avant tout nécessaire et salutaire pour les chrétiens de savoir que la préscience de Dieu n'est pas contingente, mais qu'il prévoit décider de faire tout en vertu de sa volonté immuable, éternelle et infaillible. Ce coup de foudre a réduit en poudre le libre arbitre. C'est pourquoi ceux qui affirment le libre arbitre doivent nier ce coup de foudre, le diminuer ou l'écarter d'une manière quelconque. Mais avant de démontrer cette proposition par mes propres arguments et par l'autorité de l'Écriture, j'en traiterai d'abord en employant tes propres expressions. N'est-ce pas toi, mon cher Iraz,
qui a dit un peu auparavant que Dieu était juste et très bon par nature. Si cela est vrai, ne résulte-t-il pas qu'il est immuable, juste et bon? Car si sa nature demeure éternellement immuable, il doit en être de même pour sa justice et pour sa bonté. Mais ce que nous disons de sa justice et de sa bonté doit s'appliquer aussi à sa science, à sa sagesse, à sa volonté, à tout ce qui est en lui. Si donc il est pur et favorable au salut d'affirmer ces choses, afin que tu l'écris, comment peux-tu, en désaccord avec toi-même, affirmer qu'il est impie, téméraire et vient de dire que la préscience de Dieu a un caractère de nécessité? Tu enseignes que la volonté de Dieu est immuable, et tu nous interdis de croire que sa préscience est immuable. Te figures-tu que Dieu prévoit sans vouloir, ou veut sans connaître, s'il prévoit l'avenir en le voulant? Sa volonté du fait qu'il appartient à sa nature, elle est éternelle et immuable. S'il veut l'avenir en le prévoyant de sa connaissance du fait qu'elle appartient à sa nature, est éternelle et immuable. De là résulte incontestablement que tout ce que nous faisons, tout ce qui arrive, même si cela semble être l'effet du hasard, doit en réalité se produire si tu considères la volonté de Dieu d'une façon nécessaire. La volonté de Dieu, en effet, est efficace et ne peut être entravée, car elle est la puissance même de la nature divine. De plus, Dieu sait tout et ne peut être trompé. Mais si sa volonté ne peut être entravée, son œuvre ne peut l'être davantage. Rien ne peut empêcher qu'elle se produise à l'endroit, au moment et de la façon que lui-même prévoit et veut. Si la volonté de Dieu était telle qu'elle cessa d'agir une fois l'œuvre achevée, de même que chez l'homme, la volonté de bâtir une maison disparaît une fois la maison bâtie, comme elle disparaît à la mort, alors on pourrait dire qu'un événement peut se produire d'une façon contingente et qu'il aurait pu ne pas se produire, mais ici c'est tout le contraire, l'œuvre cesse, mais la volonté subsiste, de sorte que l'œuvre ne saurait être autre chose que celle qu'elle est. Quand nous employons cette expression arrivée par hasard ou d'une manière contingente, nous ne voulons pas dire que l'œuvre elle-même se produit par hasard ou d'une manière contingente, mais elle se produit sous l'effet d'une volonté variable et contingente, ce qui n'est pas le cas pour la volonté de Dieu. Pour que nous puissions appeler une œuvre contingente, il faut qu'elle nous surprenne et pour ainsi dire que nous tombe des nues lorsqu'elle se produit tout autrement que nous l'aurions pensé et voulu. Depuis des années déjà, les sophistes ont sué sang et eau sur ce problème. Et finalement ont été contraints de reconnaître que tout arrive nécessairement, mais comme ils disent, en vertu d'une nécessité conditionnelle, et non en vertu d'une nécessité absolue. Ils ont ainsi tourné en dérision une question grave, et bien plus se sont tournés eux-mêmes en dérision, car leur distinction ne repose sur rien, ainsi que je vais le montrer. Qu'entendent-ils donc par nécessité conditionnelle? Quand Dieu veut quelque chose, il est nécessaire que cette chose se produise, mais il n'est pas nécessaire que ce produit soit, car Dieu seul existe nécessairement, et toutes les autres choses peuvent ne pas être, si Dieu le veut. Ils disent donc que l'action de Dieu lorsqu'il veut est nécessaire, mais le résultat de cette action n'est pas nécessaire. À quoi aboutissent ces jeux de mots ridicules à ceci, la chose créée n'est pas nécessaire? C'est-à-dire que son existence n'implique pas l'existence. Mais cela revient tout simplement à dire la chose créée n'est pas Dieu. Il n'en reste pas moins que tout se produit nécessairement, puisque l'action de Dieu est nécessaire et d'une nécessité absolue, quoique l'œuvre elle-même ne soit pas essentiellement nécessaire, n'étant pas Dieu même. Car si je puis produire nécessairement, peu importe que mon être soit contingent et soumis au changement, du fait que mon existence n'est pas nécessaire comme celle de Dieu, je n'en existe pas moins. Martin Luther continue dans le tome 5. Ainsi, leur jonglerie verbale ne signifie
que rien d'autre que ceci, toutes choses sont produites nécessairement, mais ces choses ainsi produites ne sont pas Dieu même. À quoi bon nous dire cela, comme si l'idée pouvait nous venir d'assimiler à Dieu les choses créées ou de les attribuer une essence nécessaire et divine? Notre conclusion reste donc ferme et inébranlable. Toute chose arrive par nécessité. Il n'y a là ni obscurité ni ambiguïté. Le Seigneur dit par la bouche d'Ésaïe 46, verset 10, « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Quel enfant ne comprendrait ce que signifient ces mots? Arrêt, volonté, subsister, exécuter. Mais pourquoi ces choses nous seraient-elles cachées à nous chrétiens? Pourquoi serait-il impie, téméraire et vain d'en traiter, de leur connaître, alors que les païens eux-mêmes les ont exprimés dans leur dicton populaire ou par la bouche de leurs poètes? Combien de fois Virgile, pour ne citer que lui, ne parle-t-il du destin? Toutes ces choses sont déterminées par des lois et de même, le temps de chacun est marqué. Et encore lorsque le destin t'appelle, et enfin comme si l'on pouvait briser le dur destin. Qu'a donc fait ce poète, sinon nous montrer par l'exemple de la chute de Troie et de la fondation de Rome, que le destin est plus puissant que les efforts réunis de tous les hommes, et que ces hommes subsistent la loi de la nécessité, enfin ils soumettent des dieux immortels au destin auquel Jupiter et Junon eux-mêmes doivent céder. C'est pourquoi les païens ont inventé les trois pactes immuables, implacables, inflexibles. Ces hommes sages avaient observé ce que l'événement uni à l'expérience confirme, à savoir que les projets humains ne sont jamais réalisés comme l'espéraient leurs auteurs et que les choses ont tourné tout autrement qu'on ne s'y attendait. Virgile fait dire à Hector, si Troie avait cette main, si Troie avait pu être défendue par une main, elle aurait été effectivement défendue par cette main. De là, la locution proverbiale si répandue, que la volonté de Dieu soit faite, de même il en sera que Dieu voudra. Ou encore, si Dieu l'a voulu, s'il plaît au Dieu, dit Virgile. Nous voyons donc que dans le peuple, la croyance en la prédestination et la préscience de Dieu est restée aussi fortement enracinée que la notion même de la divinité. Et ceux qui ont voulu paraître sages s'en sont éloignés à force de vaines discussions jusqu'au moment où leur cœur s'étant obscurci, ils sont devenus fous. Ils ont nié ou volontairement ignoré les choses que les poètes et le peuple, ainsi que leur propre conscience, tiennent pour des vérités évidentes et indiscutables. Je ne dis pas seulement que ces choses sont vaines, je le montrerai d'ailleurs par la suite en m'appuyant sur les Écritures, mais aussi qu'il est nécessaire de les connaître pour parvenir à la piété. Si l'on les ignore, aucune foi, aucun culte ne peut subsister, car cela revient à ignorer Dieu et cette ignorance n'est pas incompatible avec le salut. Car si tu mets en doute le fait que la préscience de Dieu et sa volonté sont non contingentes, mais nécessaires et immuables, comment pourras-tu croire à ses promesses et fonder sur elles ta confiance? En effet, quand il promet, il te faut être certain et c'est réaliser sa promesse, qu'il le peut et qu'il le veut. Sans cela, tu ne tiendras pas pour véridique et fidèle ce qui est le comble de l'incrédulité et de l'impiété et la négation même du Dieu Tout-Puissant. Mais comment pourras-tu avoir une certitude quelconque si tu ne sais pas que Dieu connaît, veut et fera certainement, infailliblement, immuablement et nécessairement ce qu'il promet? Et nous ne devons pas seulement savoir que Dieu veut et faire nécessairement ce qu'il promet, mais nous devons encore nous en glorifier comme le fait Paul dans Romains 3, verset 4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et encore, ayant
la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, verset 21. Et ailleurs, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît celui qui lui appartient. De Timothée 2, verset 19. Et dans la lettre à Tite 1er, verset 2, ce que Dieu, qui ne ment point, a promis dans les plus anciens temps, et dans l'épître aux Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi la foi chrétienne s'éteint, les promesses de Dieu et l'évangile tout entier s'écoulent si nous enseignons et croyons qu'un chrétien n'a pas besoin de savoir que la préscience de Dieu est nécessaire et que tout s'accomplit avec un caractère de nécessité. Pour le chrétien, en effet, la consolation suprême dans ses adversaires de savoir que Dieu ne ment pas, qu'il fait tout ce qu'il a annoncé et que rien ne peut s'opposer à sa volonté. Voilà donc maintenant, mon cher Erasme, où nous conduit la théologie, si timide et si ami de la paix. Tu nous interdis de chercher à connaître la présence de Dieu, la nécessité à laquelle sont soumis hommes et âmes choses. Tu nous conseilles au contraire de l'éviter et de méditer, de mépriser cette recherche. En agissant ainsi, tu nous enseignes à ignorer Dieu, ce à quoi nous ne sommes que trop portés par nature, à mépriser la foi, à nous désintéresser des promesses de Dieu, à anéantir toutes les consolations de l'esprit et toutes les certitudes de la conscience. Épicure lui-même n'en demanderait pas tant. Œuvre de Martin Luther, tome 5, continue. Mais, non content de cela, tu qualifies d'impie et d'insensé ceux qui s'efforcent de connaître ces choses. Tu considères comme pieux et sage ceux qui les méprisent. Que peut-on conclure de tes paroles, sinon que les chrétiens sont des gens insensés et impies, et que le christianisme est une chose vaine, sotte et impie, qui ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe. Une fois de plus, tu prétends nous mettre en garde contre l'irréflexion, et une fois de plus, tu tombes toi-même dans ce défaut et tu nous enseignes l'irréflexion, l'impiété et la perfection. Ne sens-tu pas que dans cette partie, ton livre est tellement impie, blasphématoire et sacrilège qu'il est impossible de trouver son pareil? Encore une fois, gloire à Dieu, encore une fois, je ne veux pas juger les sentiments de ton cœur. Je ne pense pas que tu sois tombé dans l'impiété au point d'enseigner, de recommander de telles choses du fond du cœur. Mais j'ai voulu te montrer quelle monstruosité l'on peut être annexé à proférer quand on entreprend de défendre une mauvaise cause. J'ai voulu aussi te montrer à quoi nous arrivons lorsque nous attaquons aux choses divines, aller à l'écriture, en mettant un masque par égard pour autrui, en favorisant contre notre conscience une intrigue que d'autres ont machinée. Ce n'est pas un jeu ni une plaisanterie que d'enseigner la piété et l'écriture sainte, et l'on peut ici aisément trébucher, ainsi que dit Jacques 2, verset 10, quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de tous, ainsi tandis que nous croyons plaisanter que nous traitons pas assez de respect les Saintes Écritures, nous tombons bientôt dans l'impiété, le blasphème, c'est ce qui s'est arrivé, grâce, puisque le Seigneur te pardonne et te fait miséricorde. Gloire à Dieu. Assurément, les sophistes ont introduit dans ces matières une foule de questions superflues et de distinctions inutiles. Donc tu énumères un grand nombre, cela nous le savons et nous le reconnaissons avec toi et nous les avons combattus plus vigoureusement que toi. Mais tu agis d'une façon imprudente et téméraire lorsque tu mêles et confonds la pureté des choses sacrées avec les questions sottes profanes des impies. Ils ont altéré l'or pur et lui ont fait perdre son éclat, dit Jérémie, dans la Lamentation du verset 4, verset 1er, chapitre 4, verset 1er. La lettre adressée à Erasme de la part de Martin Luther, tome 4, continue. Mais on ne doit pas mêler l'or et l'excrément.
et les jeter ensemble comme tu le fais. Il faut purifier l'or de ce qui le souille et épurer l'écriture de ces immondices. C'est à quoi je n'ai cessé de m'appliquer afin qu'on sache que les Saintes Écritures n'ont rien de commun avec les plaisanteries de ces gens-là. Nous ne nous émouvons donc pas outre mesure si la question non aboutit qu'à troubler la paix, à exciter les disputes. Il ne s'agit pas de savoir ce que les sophistes ont jugé bon de discuter, il s'agit pour nous de devenir de bons chrétiens. Tu ne dois donc pas imputer à la doctrine chrétienne les erreurs, les sottises de ces impies. Cela n'a rien à voir avec à notre sujet et tu ferais mieux d'épargner ton papier pour une autre occasion. Gloire à Dieu. La lettre poursuit de Martin Luther à Erasme. Dans ton 3e chapitre, tu cherches à faire de nous des épicuriens modestes et tranquilles, en nous donnant un conseil qui ne vaut pas mieux que les 2 précédents. Tu dis en effet que certaines choses, même si elles sont vraies et dignes d'être connues, ne doivent pas être livrées aux oreilles vulgaires. Ici encore, tu mêles et confonds tout, selon ton habitude en mettant les choses sacrées sur le même pied que les choses profanes. Et ici encore, tu tombes dans l'injustice, tu méprises l'Écriture et Dieu. J'ai dit plus haut que les vérités transmises et prouvées par les Écritures sont non seulement évidentes, mais salutaires, qu'elles peuvent donc et qu'elles ne doivent pas être livrées aux oreilles vulgaires, si du moins s'il s'agit des choses contenues dans les Écritures. Car il s'agit d'autre chose, ça ne nous intéresse pas, et tu as perdu tout ton encre et ton papier. Tu sais en outre que je n'ai rien de commun avec les sophistes. Tu devrais donc t'abstenir de me reprocher leurs abus. C'est moi en effet que tu aurais dû attaquer dans ton livre. Je sais en quoi pêchent les sophistes et je n'ai pas besoin d'un magistère tel que toi pour me l'enseigner. Les suffisamment et assez ouvertement raboué. Que ceci soit donc dit une fois pour toutes. Ne me confonds pas avec les sophistes et ne m'attribue pas leurs insanités. Tu sais fort bien que, qu'en le faisant, tu commets une injustice. Okay, voilà maintenant comment tu justifies ton conseil. Il s'agit de la proposition suivante. Dieu parle sa nature. C'est aussi bien dans l'encre d'un scarabée, ou même d'un croc, ce que tu n'as pas osé dire. Que tu reproches aux sophistes bavards d'avoir dit que dans le ciel. Tu dis que même si cette proposition est vraie, il ne serait pas sage d'en discuter publiquement. Je te réponds, laisse bavarder les bavards. Nous ne parlons pas ici de ce que font les hommes, ce qu'ils devraient faire, non de la façon dont ils vivent, de la façon dont ils devraient vivre, quel est celui de nous qui en toutes circonstances vit et agit ainsi qu'il le devrait. Ça n'est pas une raison pour condamner la loi, la doctrine, au contraire, ce sont elles qui nous condamnent. Mais toi, tu vas chercher, ramasser tout ce qui te tombe sous la main, comme tu te sens gêné par ce problème de la présence de Dieu, que tu ne peux résoudre, tu te cherches à étudier le lecteur par de vains bavards, mais négligeons cela et revenons à la question. Que veut dire quand tu prétends certaines vérités ne doivent pas être révélées aux vulgaires? Ranges-tu donc dans ce nombre de la thèse du libre arbitre? Alors tout ce que j'ai dit plus haut sur la nécessité de comprendre le libre arbitre se retournera contre toi. En outre, pourquoi donc c'était le tome 5 de Martin Luther adressé à Erasme. Donc la prochaine fois, nous poursuivons avec le tome 6. Que Dieu vous bénisse. C'était pasteur de la Rive-Sud de Montréal, Québec, Canada. 438 792 46 18 carrie.volsi@yahoo.com. Donc nous étudions les œuvres de Martin Luther King. Et c'est très important, ça fait partie de l'histoire de l'Église aussi, et spécialement de la réforme, de la première réforme que nous avons déjà parlé. Donc ces documents sont vraiment volumineux. C'est pourquoi nous prenons le soin de vous les lire afin d'avoir au moins une idée. Et si vous voulez plus vous approfondir, je vous recommande d'acheter ces livres suivants.
le guide du leader, tome 1, tome 2 et tome 3. Vous pouvez trouver dans Amazon. Et c'est écrit par Gary Volsi. Mais tout de même, pour les autres œuvres, telles que Martin Luther œuvre, je voulais lire les plus essentiels afin d'avoir une idée, au moins une idée de l'œuvre de l'Église. Donc de toute façon, de Timothée 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit parfait. La connaissance de la parole de Dieu est une nécessité, bien-aimés et amis. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, périt par faute de connaissance. Quelqu'un a dit, bon, c'est pas, cette connaissance ne peut vous empêcher d'être sauvé. Mais tout de même, quelqu'un d'autre a dit, mais la connaissance peut vous faire rester sauvé. C'est-à-dire ce qu'il veut dire par là, la foi vient de ce qu'on entend. La foi augmente par ce qu'on entend, ce qu'on étudie, on peut dire aussi ce qu'on lit, ce qu'on voit pour nos jours. On a toutes sortes d'audio, de vidéos, etc. Donc, Romains 10, 17 est tombé en accord avec ces genres de déclarations-là, car il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je sais que les œuvres de Martin Luther sont des œuvres depuis 1535, 1500, tant de choses ont passé. Mais il y a des choses qui ont marqué le temps. Ok, donc ces œuvres reportent à 1500, en 1517, vous savez qu'il y a eu cette révolte-là, bon, qui a apporté les églises protestantes, etc. Mais tout de même, Martin Luther n'était pas les seuls. Mais pour vous, comme un étudiant biblique et théologique, il est très important de savoir le parcours. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis de pouvoir prêcher l'évangile sans problème quelconque. On est sur YouTube, Facebook, partout dans la rue, personne ne nous guette. Mais nous vivons un temps aussi que on ne fait pas accès de la parole de Dieu. On retire la parole de Dieu dans les écoles, comme les États-Unis. La conséquence, les enfants ont pris des armes à feu et s'en tirent, et en même temps tout, ils font des choses vraiment bizarres et baba. Bon, parce qu'on ne peut remplacer Dieu. Dieu, comme nous venons de dire, est essentiel, nécessaire. C'est-à-dire que toute chose ne peut, les anges pourraient ne pas être existés, nous pouvons ne pas être existés, nous les hommes, etc., etc. Mais Dieu devrait être existé parce qu'il est la base et le commencement de tout. En même temps et parallèlement que nous étudions les œuvres de Martin Luther, nous étudions aussi les commencements avec le livre de la Genèse. Parce que plusieurs personnes ont ignoré que le commencement vient de Dieu. Par exemple, un exemple très spécifique, Genèse 2, verset 19, quand la parole a dit que l'Adam a donné à tous les animaux des noms. C'est-à-dire, si nous avons donné des noms aux chimpanzés, aux singes, à tous les animaux, alors nous pouvons venir, l'homme ne peut venir du chimpanzé, du singe, etc. parce que nous avons donné de noms. C'est une logique, parce que pour donner le nom à mon enfant, je dois être né avant lui. Donc l'homme a de la domination sur la créature. Ok, maintenant par le péché, les animaux tels que le lion, la tigre, etc. sont devenus féroces. Mais bonne nouvelle dans le règne millénaire. Apocalypse 19, 11 à 16, Isaïe 65, verset 17 à 25, Isaïe 66, verset 20 à 22, le règne millénaire, la férocité des animaux sera enlevée. Et ils vivront en paix. Ok, maintenant c'est le péché qui fait cette férocité. La chair mange la chair. Donc c'est très important ces études-là, parce que la connaissance vient goutte par goutte. Quand vous les connectez, vous trouvez une tour bien faite, et vous pouvez atteindre le sommet. Donc je vous invite encore à prendre patience avec ces œuvres. Comme je dis tantôt, que Martin Luther, ses œuvres et les choses de l'Église,
l'histoire de l'Église est vraiment volumineux. Parce qu'aujourd'hui, on est le 5 mars 2013, c'est vraiment volumineux. Et ces histoires-là de Martin Luther, ces interventions, sa position pour l'Évangile, remontent à 1500. Okay, parce qu'en 1517, c'était un jour très remarquable, etc. Donc, on peut avoir une très compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous bénéficions, n'était pas aussi douce autrefois. Donc, l'évangile fait son cours. C'est comme la vision de Nebuchadnezzar, interprétée par Daniel, tout ça, dans les chapitres précis, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12, on parlait de les puissances tombées du passé. Par exemple, Babylone, qui était Irak, les Mèdes et les Perses, qui est Iran, la Grèce, avec Alexandre le Grand, Rome. Maintenant, selon Ésaïe 13, c'est les États-Unis. Dans la grande tribulation, ce sera la Russie, selon Ézéchiel 38-39. Après quoi, Jésus viendra et trouvera la Chine. Genèse 49, verset 12. Non, Ésaïe 49, verset 12. Son ancien nom, l'ancien nom de la Chine était Sinim. Et Apocalypse 16, verset 12. Donc, tout est déjà en place. Le directeur du film, c'est Jésus-Christ. Positionnez-vous pour vous sauver. Choisissez le bien, comme dit Moïse en Deutéronome 28. Si le mal, voici le bien, choisissez le bien. Donc, que Dieu vous bénisse, Pasteur Gary Volsi à Montréal, Québec, Canada, 438 792 46 18 et Gary.volsi@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt, merci.